Dans cette vidéo, je t'embarque avec moi dans mon rituel du début du mois. Là, nous sommes début février et je vais ouvrir mon journal pour créer la double page du mois de février. Avant de me lancer, j'ai eu envie de ressortir mes anciens journaux et de plonger dans tous mes mois de février, donc sur cette double page que j'ai créée les années d'avant. Et donc, je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc, si ça te dit, tu prends ton carnet, une boisson chaude, tu t'installes avec moi et c'est parti. Alors pour commencer, voici ma page de février 2023. Je l'aime beaucoup. Moi, j'adore travailler avec du noir. J'avais fait quoi? J'étais partie de cette image que j'avais découpée, ou je ne sais pas trop d'où est-ce qu'elle venait, dans le magazine. Je l'avais décalquée et j'avais créé une petite pote assortie à ce bonhomme. J'ai rajouté aussi de la dentelle. J'ai rajouté un nœud pape en tissu. Et après, avec des tampons, j'étais venue sur mes pages d'anciens dictionnaires avec voilà, un mélange de collage, de stylos, de Posca et de tampons. Je l'aime beaucoup, cette page de février 2023. Je la trouve très cool. Ensuite, février 2024, une toute autre ambiance. Là, eh bien, visiblement, j'avais commencé par faire un fond. Quand j'ai pas l'inspi, quand je sais pas par où démarrer, je me fais des fonds. Et là, c'était un fond avec différentes matières. Je pense qu'il y a dû y avoir de l'éponge là-dessus. C'est très crafty, c'est très texturé. Et j'ai collé dessus de la fougère séchée. J'ai écrit février, j'ai dessiné un œil. Et tu vois, j'avais rajouté 3 mots-clés pour m'accompagner du coup sur ce mois de février 2024. Et là, c'était intégrité, compassion et ouverture. L'idée en mettant ces mots-clés, c'était d'appeler à moi, du coup, cette énergie pour le mois qui démarre. Dernière double page de février, celle-ci elle date de 2025. Et donc là, je suis partie sur de la peinture acrylique. J'avais dû mettre masking tape autour pour pas que ça déborde, parce que le bord est net. Et par-dessus, je suis venue faire des ronds avec quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de l'encre de Chine? Est-ce que c'est du stylo? Je ne sais pas trop. Visiblement, j'appelais la couleur. Là, j'ai mis encore art et spiritualité, qui étaient donc les mots-clés pour ce mois de février 2025 qui démarrait. Donc les années se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Donc je n'ai pas un style artistique vraiment défini et je trouve ça cool. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir mon carnet et on va créer ensemble la double page pour février. On est déjà le 6, donc j'avais laissé de l'espace pour la faire ici, entre janvier et du coup mes premières journées de février qui se sont déjà déroulées et qui sont en train de se faire. Donc on y va, tu prends de quoi créer et puis on va se mettre une petite musique et c'est parti. Ok, donc j'ai choisi quelques stylos, on va être sur du noir et du jaune, en ce moment je suis très branchée jaune, lumière soleil. J'ai sorti aussi tout un tas de vieux papiers. Avec mon chéri, on va devenir propriétaire à la fin du mois de février d'une nouvelle maison. Et dans cette vieille maison, il y a des trésors et des vieux papiers. Ces vieux papiers, j'adore. J'adore parce que du coup, la matière, les vieux timbres, c'est vraiment des vieilles choses, quoi. Alors, je ne voudrais pas montrer le nom du défunt propriétaire. Mais voilà un peu la vibes vieux papier que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais partir sur quelque chose avec ces vieux papiers. Mais avant de me lancer, je me suis dit que j'allais te proposer un petit tirage de cartes. J'aime beaucoup utiliser les oracles, les tarots. Là, j'ai sorti le jeu de Carmine Salerno qui est l'oracle de Gaïa, qui est un jeu illustré et sous chaque carte, il y a du coup une phrase qui peut servir de guidance. Donc l'invitation ici, c'est que je vais tirer 3 cartes
Et tu pourras choisir, du coup, les cartes seront face cachée, tu pourras choisir la carte qui t'appelle avec l'énergie associée pour ce mois de février qui démarre. Allez, maintenant je vais les découvrir. Donc la première, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. La deuxième, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Et la troisième, rêve, révélation, perspicacité, découverte. C'est drôle parce qu'en fait elles sont de part et d'autre, avec au milieu cette colombe qui est porteuse de belles nouvelles. Voilà, donc tu peux prendre le temps de mettre pause sur cette image pour regarder un peu plus la carte qui te correspond. Et puis on va se lancer du coup sur cette double page ensemble.
change de point de vue parce que j'ai besoin de m'asseoir. Donc je me suis fait un petit café et puis je vais continuer à coller sur mon journal. J'ai préparé de la colle liquide, la colle Cléo. Et je vais tartiner un peu tout ça, avancer. Et je filme en même temps, comme ça. Toi aussi, tu peux avancer. Et j'espère que tu es contente de ce que tu es en train de créer, toi aussi, sur ta page, en même temps que moi. La carte d'oracle que moi, j'avais choisie, c'était la carte 1, un amour perdu. Elle vient résonner du coup sur plein de choses dans ma vie. Mais l'une des choses qui me fait sourire, c'est qu'avec les vieux papiers là, de cette maison que j'ai trouvée, il y avait des lettres d'amour. En fait, il y avait une correspondance complète avec une personne. Donc la maison qu'on achète, c'est la maison d'un monsieur qui a fini vieux monsieur. Et du coup, on a imaginé qu'il avait toujours été un vieux garçon à vivre tout seul et qu'il n'y avait jamais eu personne. Et quand je suis tombée sur ces lettres, c'était extraordinaire de savoir qu'un jour, il y avait une amourette d'été avec une Solange. Et du coup, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir telle une petite souris. Hein. C'était vraiment fou quoi, de lire juste les lettres de elle, parce que du coup, lui a envoyé les lettres à Marseille, à l'été de Marseille, cette Solange. Et donc, voilà, hein, pour la faire courte, Robert, donc le monsieur, a fini tout seul. Donc l'histoire s'est terminée. Mais il a été question de fiançailles, c'était dans les années 70, c'est fou. Et du coup, un amour perdu, ça marche très bien pour cette histoire-là. Et du coup, dans les vieux papiers, il y a aussi des petites choses comme ça où c'est Solange. J'ai caché aussi des choses sur elle, même si c'est obsolète, ça, vu que c'était dans les années 70. Et ça n'empêche que du coup, je le mets ici. Et j'aime beaucoup cette idée de garder une trace de cette découverte. Je pense que je vous en reparlerai parce que vraiment, c'est une pépite, hein, cette correspondance. Dans ce sens, que je pars dans l'autre sens.
À cette étape-là, je me dis que je vais peut-être rajouter quelques matières plus modernes. En restant dans les teintes un peu vertes, rosées, là, il y a ça que j'aime bien. Je trouve ça chouette, des petits bouts comme ça. Je pense que je vais écrire février ici. Donc, je peux imaginer quelque chose de collé ici. Allez, on y va. Tu vois, je me prends pas la tête quand je crée. C'est assez crafty, mais c'est du kiff, quoi. Moi, j'adore. J'adore me lancer et voir ce qui va sortir. Et là, c'est que du collage pour le coup. Je sais pas si je mettrai un peu de peinture après. Ou du crayon, un peu à droite à gauche. On va voir ce qui sort. Et c'est ça qui est bien finalement, si c'est de pas savoir. Je me laisse porter par la création. Et après, il y a une surprise, il y a un cadeau. Vraiment belle cette matière, elle fait très tissu. J'adore. On va rajouter un bout là-haut. Je vais éviter de peindre les cartes avec de la colle. Tiens, j'avais pas vu sur ce papier, c'est marqué 1955. C'est ouf, quoi. Mes parents étaient même pas encore nés. C'est trop bien. J'adore ces vieux papiers. C'est le nombre de mains qu'ils ont touchées, le nombre de postiers et les anciens services, comment c'était fichu, quoi. Tellement différent d'aujourd'hui. Ça traverse les époques. J'avais ce papier sur mon bureau et finalement je trouve qu'il va bien parce qu'il a un côté un peu larme et pour l'ambiance, un amour perdu et un peu de tristesse, quoi. Pas trop, pas trop de tristesse, mais un peu. Donc j'aime bien, je rajoute. Ok, voici où j'en suis. Donc à ce stade-là de l'histoire, je vais sortir mes tampons pour venir écrire février. Donc c'est des petits tampons tout simples. J'ai de l'encre noire avec moi. Et je vais venir tapoter lettre par lettre mon tampon encreur et apposer les lettres pour écrire février.
J'arrive au bout de ma page, mais je trouve qu'il manque quelque chose par en bas là. Donc j'en rajoute. J'en rajoute, je vais rajouter ce petit tampon. Tiens, d'ailleurs, j'en ai d'autres, des tampons. Ah, j'ai des timbres aussi, je pourrais peut-être rajouter des timbres. Je vais regarder ça après. Hop. J'avais acheté ce petit rouleau de faux timbres il y a quelque temps. Alors, j'en suis où là-dedans? Peut-être en rajouter quelques-uns sur cet espace en bas. Celui-là, là, je l'aime bien. Je trouve qu'il marche bien pour Solange. Je vais lui mettre. Elle sera contente. Hop, je vais le caler ici. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Des petites fées? Non. Ce vieux truc, pourquoi pas? Magnolia. Ah non, ça c'est cool. Peaceful. Hop. Regardez celui-là, il est très chouette. Et puis il n'est pas collé, lui, je le décale. Hop. Et hop. Ça m'a l'air pas mal. Bon, je pense que je vais rajouter quelques tampons. Il faut savoir que dans la vie, en général, moi, je suis très maximaliste. J'en rajoute toujours beaucoup. Et que ce soit en déco, que ce soit en cuisine, que ce soit dans mon journal, il y a vraiment toujours beaucoup d'éléments. Donc, si toi, tu es du genre minimaliste, eh bien, bravo. Ou en tout cas, c'est OK. On est différentes. Mais moi, j'adore quand il y en a beaucoup. Quand c'est complet, quand c'est ambiance un peu roulotte, tu vois, ambiance léopard avec des rayures, avec du Vichy, avec beaucoup de différentes matières, de différentes textures. C'est ce qui me plaît. Et donc, évidemment, dans mon journal, ça ressemble à moi. Et donc, j'en rajoute. Ceux-là, là, c'est moi qui les avais fait avec du lino. J'ai des petites gouges et du coup, je m'étais amusée à creuser à l'intérieur. C'est trop cool à faire. C'est vraiment une très chouette activité. Bon, est-ce que je rajoute une fleur? J'ai Solange, je cherche pas de fleurs. Allez, dernier tampon. Ça y est, on arrive au bout, c'est promis. Je m'arrête bientôt. Je ne vais pas tout recouvrir complètement.
Ma double page est terminée, ça y est, février peut officiellement commencer. J'ai kiffé la faire, j'ai bien aimé vraiment et je trouve ça rigolo parce que nous sommes donc au mois de février et la carte que j'ai tirée, du coup la première c'est Amour perdu et février, Saint-Valentin, amour, amour perdu. Je trouve que ça marche bien et ça venait vraiment faire le rappel avec ces vieux courriers que j'ai trouvés. Donc ça me plaît beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi, que toi aussi tu as créé ta page de février. N'hésite pas à me la partager. Je suis sur Instagram, mon pseudo c'est Sowilo, Sowilo. Je serai ravie de découvrir ce que tu as créé. Et puis si tu as des questions, envie de me laisser un commentaire, liker, partager, n'hésite pas, ça sera toujours du bonus. Parce qu'on est quand même sur un réseau social et c'est trop cool de pouvoir échanger ensemble. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à la prochaine. Bye bye!